Bonjour, c'est Laurent Nizette et aujourd'hui on va parler de la rat race affective. Alors qu'est-ce que c'est la rat race? La rat race, on le connaît plutôt dans le monde professionnel. La rat race, c'est d'avoir une vie métro boulot dodo. Et peut-être culturel le soir, c'est très à la mode aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en fait on va avoir dans sa vie plein de choses qui nous permettent par exemple de vivre. Je vais travailler pour avoir de l'argent, je vais travailler pour avoir de l'argent, je vais prendre le métro pour aller travailler, mais je m'ennuie le soir, je vais aller à une sortie culturelle. Et en fait, tous les jours se ressemblent et la rat race, c'est donc la course du rat. On imagine le rat dans sa petite cage qui court et ça n'a pas de sens, ça va nulle part, il ne bouge pas en fait. Il court mais il bouge nulle part. Quand dans le monde financier on dit je veux sortir de la rat race, ça veut dire que je veux gagner assez d'argent que pour ne plus devoir aller travailler tous les jours et rentrer dans cette rat race. Je veux gagner de l'autonomie et du pouvoir sur mon temps. Eh bien cette rat race affective, elle existe aussi dans les relations amoureuses. Et on la symbolise souvent par le « je t'aime si ». Oui, je t'aime si tu es beau, si tu es belle, je t'aime si tu es très fort, je t'aime si tu as de l'argent, je t'aime si tu fais bien l'amour, je t'aime si tu es disponible, je t'aime si tu fais bien à manger, je t'aime si tu fais beaucoup de cadeaux. Et ce conditionnel est important parce que si on se rend compte qu'on ne reçoit pas ça, on n'aime plus. En réalité, la rat race, c'est la personne qui la vit, qui la voit. Donc en fait, elle se persuade que pour être aimée, elle doit répondre à tous ces conditionnels. Elle doit pouvoir offrir des choses à sa copine ou à son copain. Il doit pouvoir être beau, être dans le succès. Donc il va devoir s'améliorer pour pouvoir être aimé. Ça, c'est la rat race affective. Ça veut dire qu'il va courir. Et comment ça fonctionne en fait, cette rat race affective? Parce qu'en fait, ça a du succès. Si maintenant je progresse pour offrir de plus en plus à l'autre, ben en fait, je vais augmenter mes opportunités. Il faut se rendre compte que j'ai fait une vidéo sur l'amour, je vous invite à la regarder, je crois que ça s'appelle « C'est quoi l'amour ?» ou « Comprendre l'amour », un truc comme ça, où je distingue le fait d'être amoureux et d'aimer. Et là, je vais vous le redistinguer aussi dans le cadre de la rat race affective, parce que si je cours pour obtenir quelque chose en donnant, en fait, les gens ne vont jamais s'intéresser à moi. Et qu'est-ce que je vais attirer comme personne? Eh bien, je vais attirer des personnes amoureuses. Je m'explique. Imaginons que ma vie, ce qui me comble, c'est un puzzle, et qu'il manque une pièce dedans, mon partenaire. Chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais le mettre dans mon puzzle. S'il rentre, je le garde. S'il rentre pas, je le jette. Et en fait, être amoureux, c'est prendre une pièce et me dire « Ah putain, c'est la pièce qui me manque, je vais la mettre dans mon puzzle. » Et l'amour tient jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, elle rentre pas dans le puzzle et alors je la jette. Ou alors je me suis fait jeter avant si l'autre s'en est rendu compte avant. Être amoureux, c'est de dire « Waouh, c'est génial, cette personne, elle collectionne les timbres, elle marche toute seule dans la rue, c'est trop génial. » On n'y croit pas, hein, mais dans notre tête, on se persuade. Parce qu'en fait, dans notre tête, on a mis l'illusion dessus qu'elle était la pièce parfaite qui nous manquait au puzzle. Puis après, on se rend compte qu'en fait, elle ne rentre pas, qu'en fait, marcher dans la rue tout seul, c'est nul, et que donc on la jette. La rat race affective considère qu'en fait, on veut devenir la pièce des autres qui leur manque, de leur puzzle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de devenir la pièce qui manque dans le puzzle de l'autre. Je vais devenir beau, riche, intelligent, tout ça. Vous avez tous vu Gatsby le magnifique. Gatsby, par amour, je ne rentre pas dans le débat, je vous laisse seul juge, il va devenir la personne idéale pour l'autre. Donc en fait, il est dans le si, il est dans cette rat race affective, elle m'aimera si j'ai des sous, elle m'aimera si je suis célèbre, elle m'aimera si... Là, et il va essayer de devenir la pièce du puzzle de l'autre. Et ça ne marche jamais, parce qu'en fait, ça implique de mettre un masque. La rat race affective, ça implique de mettre un masque. C'est-à-dire que vous allez faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Pourquoi dans le monde professionnel, la rat race, elle est toxique? C'est parce qu'en fait, les gens, ils n'ont pas envie d'aller dans ce truc qui tourne et de faire toujours la même chose. Ils s'emmerdent à mourir, en fait. Ils ont envie d'une vie palpitante, passionnante. Et c'est pareil pour l'affect. Si je fais tout ça pour plaire à la nana, en fait je me suis perdu, j'ai mis un masque, et la voir va me prendre de l'énergie, je ne serai pas bien dans la relation. Je ne serai pas bien, et donc même si temporairement j'arrive à lui donner l'illusion que je suis la pièce du puzzle qui manque, elle va peut-être me mettre dans son puzzle, et peut-être que en jetant l'eau du bateau avec des seaux pour pas qu'il coule, je vais arriver à rester dans son puzzle, mais en fait moi je vais être mal. Donc la rat race affective, elle est importante parce que ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'acquis, beaucoup de ce que vous avez pour ressembler à quelque chose que vous n'êtes pas, qui va attirer des personnes qui ne vous conviennent pas et pour finalement vous en souffrir parce que vous ne serez pas à votre place. Donc j'espère que j'ai été clair avec le « je t'aime si ». J'espère que j'ai expliqué ce que c'était pour que vous puissiez vous reconnaître. Est-ce que moi je suis en train de faire des choses pour qu'on m'aime? Et j'ai aussi expliqué pourquoi ça ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire que, ok, je fais des choses pour qu'on m'aime, mais je vais attirer que des personnes avec qui je ne vais rien construire du tout. Ça ne marchera jamais. Alors, le danger à ça, c'est faire l'opposition. L'opposition au je t'aime si, c'est de se dire, moi je suis moche, grosse, imaginons que je suis une fille, hein, ou je suis moche et grosse si vous voulez, et je veux qu'on m'aime comme je suis.
ça ne marchera pas non plus. Parce qu'en fait, je l'ai expliqué aussi dans une autre vidéo. Je me suis rendu compte d'ailleurs que les gens qui regardaient mes vidéos ne les regardaient pas assez toutes, parce que les questions que je reçois, elles sont déjà répondues dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si je suis à l'ombre de moi-même et que je veux qu'on m'aime comme je suis, en fait, je vais attirer des gens qui sont capables d'aimer l'ombre de moi-même. Il n'y en a pas. Ça ne vend pas du rêve. C'est pas terrible. En fait, ce qu'on veut, c'est être en progrès. Les gens sont prêts à aimer des personnes qui existent. Et être en progrès, c'est se réaliser. C'est réaliser ses talents. C'est faire ce qu'on aime. Si je suis dans la rat race affective et que je fais tout pour l'autre, je ne vais pas faire ce que moi j'aime. En fait, ce que je dois faire, c'est arriver à ne pas ressentir mon manque affectif. D'autres vidéos en parlent, c'est pas le sujet. D'autres de mes vidéos en parlent, c'est pas le sujet. Pour faire ce que moi j'aime, me réaliser comme je suis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rencontrer des gens dont je suis la pièce qui manque. Je vais rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit et qui vont se dire je vais l'aimer comme il est. C'est pas la pièce qui me manque, c'est pas la pièce de mon puzzle pour mon magnifique dessin. C'est un peu comme quand ta voiture, tu achètes une belle voiture de luxe, tu es dedans, tu es assis une semaine après, tu t'en fous de la voir parce qu'en fait ça t'a rien fait d'avoir payé 60 000 € pour acheter ta Porsche. En fait on ne veut pas compléter le puzzle. C'est même une pression sur nous ça. En étant moi-même, je vais commencer à apprécier les choses comme elles sont. Je vais donc créer des liens sincères avec les gens, sans leur demander d'être parfait, sans leur demander d'être la pièce qui me manque à mon puzzle. Je vais faire des liens sincères. Et la nature est très bien faite sincèrement, parce que sincèrement, il y a l'attractivité, il y a la sexualité, il y a tout ça. Donc il n'y a pas besoin de jouer un jeu de dupe pour qu'il y ait cette intimité. Au contraire, c'est le jeu de dupe qui l'empêche quand on fait de l'opposition. Si quelqu'un suit encore ce que je raconte, il est très fort. Hein. Parce que, il y a un moment donné, je faisais des vidéos où j'étais très basique. Et on m'a dit, t'es trop basique là, tu te démarques pas et tu fais pas ce que tu as vraiment envie. Je me dis, putain, mais c'est tellement vrai, je vais faire ce que j'aime vraiment, je vais faire des vidéos plus complexes. Et bien là, si vous suivez, vous êtes fort. Mais bon, je fais encore une répétition. Hein. Mais donc, en étant qui je suis, et en aimant les gens comme ils sont, je vais pouvoir avoir des gens qui vont arriver en se disant, putain, je peux l'aimer pour ce qu'il est, il a réalisé des choses qu'il aimait vraiment, qu'il fait vraiment, c'est pas un menteur parce qu'il va continuer à faire ça. Ou changer, mais ça fait quand même, c'est quand même lui, ça fait quand même une cohérence. Et je vais pouvoir construire une relation sincère et durable. Mais oui, si je fais semblant d'être la pièce du puzzle, ça ne marche pas. Il y a un cycliste, visiblement pas très loin. Vous savez que j'aime beaucoup, vous savez peut-être pas, mais certains savent que j'aime beaucoup l'histoire d'Ulysse avec les sirènes. La pièce de puzzle qu'on cherche, c'est le chant des sirènes. On l'entend une fois, on le cherche, il n'existe pas, on ne le trouvera jamais, et c'est absurde de le chercher. En fait, souvent, ça démarre des quêtes qui n'ont pas de sens et qui ne s'arrêtent jamais. Parfois, il vaut mieux accepter certaines choses et construire ce qu'on veut. Mais chercher toute sa vie, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, la rat race affective, elle n'a pas de sens. Il faut sortir de là, ne plus se mettre dans le conditionnel de « je t'aime si », on m'aime ou m'aime pas, c'est leur problème, mais moi je veux m'aimer, et pour m'aimer, je dois pas rester assis sur ma chaise à rien foutre, c'est me réaliser mes talents, faire ce que j'aime. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est d'être en progrès et d'être soi. Il y a des gens qui feront ce qu'ils aiment et qui auront du succès d'une certaine manière. D'autres moins, parce qu'ils auront un autre succès, plus profond, plus caché, plus secret. Mais en se réalisant, on aura le succès de soi-même. Et ça permet d'avoir des relations sincères. Je ne parle pas de relations amoureuses, mais comme je vous l'ai dit, l'affect entre un homme et une femme vient assez naturellement. Je ne parle pas de l'homosexualité, c'est un autre débat, mais vient assez naturellement. En étant soi-même, on attire des gens qui vont aimer ça. Je vous souhaite une très belle journée. Si quelqu'un a suivi, bravo, clap, clap. Vous pouvez mettre un commentaire en disant j'ai tout compris, hein, parce que moi-même, je suis trop nerveux à mon avis. Merci, hein, ciao.